Voilà, si vous étiez là la semaine dernière, vous avez participé à la première partie du message dans le plus beau chapitre, de la plus belle lettre, du plus beau livre de la Bible, du plus beau livre du monde. C'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, on continue dans Romains chapitre 8. Et il y a encore de très beaux trésors. Là, dans ce passage, il y a des versets qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît un peu moins bien peut-être. Et on va lire dans Romains chapitre 8. Et c'est Damaris qui va faire la lecture pour nous. Je vous invite à ouvrir les Bibles. Là, il y en a pas loin de votre chaise. Dans Romains chapitre 8, vous pouvez trouver ça à la page 1063. Page 1063, nous lisons Romains 8, versets 18 à 30. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Waouh, quelle belle parole, ça vaut le coup qu'on prenne maintenant une petite demi-heure pour la méditer encore, pour la savourer dans nos cœurs et pour en comprendre aussi le sens. Quels sont les mots qui sont le plus ressortis dans votre esprit lors de cette lecture ? Il y a des mots qui reviennent plusieurs fois. La liberté, l'espérance, la gloire, glorifiée, tout à fait, c'est même le dernier mot de la lecture. Attendre, nous attendons, exactement, ça revient là aussi plusieurs fois. Et gémir, ça c'est un mot qui revient 3 fois. Vous êtes peut-être fan de tennis, vous allez vous regarder en regardant les matchs des tournois du Grand Chelem, peut-être les Jeux Olympiques cette année. Mais il y a une donnée surprenante sur ce sport qui a fait l'objet d'études ces dernières années. C'est le cri du joueur de tennis. Certains cris sont restés célèbres, ou le sont encore. La Yougoslave Monica Seles, pour la mentionner, a été une des premières à crier très fort. Djokovic a aussi bien son cri à lui. André Agassi, pour les plus anciens, avait lui aussi le sien.
ces gémissements peuvent parfois nous agacer, en tout cas c'est mon cas, je me dis mais ça pollue quand même beaucoup le match. Selon certaines études, crier augmenterait de 4 à 5% la force de frappe. Ça donnerait un meilleur transfert d'énergie vers l'extérieur. Et ce cri tend parfois aussi à déstabiliser l'adversaire. Et certaines mesures estiment que ça peut retarder la prise de décision de l'adversaire de 30 millisecondes. Alors peut-être que ça peut jouer 30 millisecondes sur une décision à prendre quand l'autre vous renvoie la balle. Certains sont très forts, 90 décibels, 100 décibels même pour quelques joueurs. Et l'histoire mentionne même un fait intéressant, cette Monica Seles que j'ai mentionnée il n'y a pas longtemps, qui a eu son heure de gloire dans les années 90. Ça se passe au tournoi de Wimbledon en 1993. Elle remporte la quart de finale, la demi-finale, et là, son adversaire en demi-finale, qui était Navratilova, si vous vous en souvenez, celle avec des lunettes, elle s'est plainte auprès de la fédération en disant « mais elle crie trop fort ». Et je n'entends pas l'impact de la balle dans le cordage de sa raquette parce qu'elle crie. Et voilà que cette Monica Seles se retrouve en finale contre Steffi Graf. Voilà, ça va parler aussi aux plus anciens, l'allemande. Et voilà qu'elle a décidé, parce qu'elle est un peu vexée, de fermer la bouche pendant tout le match. Et malheureusement, elle va perdre cette finale, alors que tout le monde la voyait grande favorite. Alors personne ne sait si elle a vraiment perdu parce qu'elle a gardé la bouche fermée, qu'elle s'est empêchée de crier, qu'elle s'est privée de ses 4 à 5% de force de frappe. Mais les joueurs de tennis crient ou gémissent pour espérer gagner. Gagner quoi ? Un point. Même pas un point, un échange lors d'un point. Et chaque point acquis les rapproche un peu de la victoire, de la gloire, mais hypothétique. Et cette gloire est passée sous le nez de Monica Seles en 1993. Notre texte du jour nous parle de soupirs, de gémissements, qui nous dirigent non pas vers une victoire hypothétique ou une coupe, ou une assiette, ou je ne sais plus trop ce qui gagne dans les tournois du Grand Chelem, mais vers une victoire assurée. Des soupirs comme signe de notre souffrance. Des soupirs comme signe de ce que nous attendons. Et notre texte nous parle donc de ces cris, de ces soupirs, ces gémissements dirigés vers la gloire. Et tous les mots que vous avez relevés vont dans ce sens. Nous attendons, nous gémissons la gloire, nous attendons la liberté. Et la logique est donc toute simple dans ce passage, c'est que nous soupirons, nous gémissons, suivant les traductions, en attendant la gloire. Et cette gloire, qu'est-ce que c'est ? Je vous propose 4 points pour examiner et mettre devant nos yeux cette gloire, pour la savourer, pour l'admirer et pour nous réjouir encore plus de la gloire présente et à venir. Cette gloire vaut plus que tout le reste. Cette gloire, deuxièmement, rétablira toute chose. Troisièmement, cette gloire nous est encore cachée en partie. Et quatrièmement, Dieu a vraiment prévu cette gloire. Et ce n'est pas une simple projection, hypothèse. Donc, premièrement, c'est simplement le verset 18 qui nous montre ça. La gloire vaut plus que tout le reste. Est-ce que vous voyez ça avec moi dans le verset 18, si vous avez encore les Bibles ouvertes ? Je vous invite même à le faire, on va parcourir le texte. Quel est le premier mot de l'apôtre Paul ici qui a écrit ces textes ? J'estime. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir. Paul estime comme on ferait un bon calcul. Vous savez, il y a parfois de ces jeux où il faut estimer le poids d'une corbeille ou d'un panier garni. Et puis celui qui arrive le mieux à estimer remporte le panier. À l'école aussi, il s'agit souvent
faire des estimations quand on apprend à résoudre des problèmes. Eh bien, c'est en tout cas ce que je fais souvent avec les enfants quand je les aide à résoudre des problèmes. Est-ce que le résultat est cohérent ? Si vous trouvez que le vendeur a vendu aujourd'hui 150 millions de kilos de pommes, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Ou si vous trouvez que Bastien a parcouru la distance pour aller à l'école en 0,33 secondes, c'est qu'il y a un problème quelque part. On arrive à estimer les choses de la vie avec ce que nous apprenons, avec les repères que nous construisons dans nos vies. Et ici, Paul estime quelque chose, on va dire c'est peut-être à la louche, mais en tout cas, il estime que la gloire qui vient, elle n'a rien à voir, elle est beaucoup plus grande que les souffrances de la vie présente. On comprend facilement ça, ce n'est pas du tout la même échelle, le même monde. Alors les souffrances d'aujourd'hui, elles sont réelles. Beaucoup d'entre nous, on passe par des souffrances qui sont réelles. Et il ne suffit pas simplement de lire ce verset en disant « Oui, c'est vrai, la gloire à venir, elle est quand même différente, c'est beaucoup mieux, donc les souffrances d'aujourd'hui, tant pis. » Il y a plusieurs moyens d'estimer nos souffrances aujourd'hui. La première façon d'estimer vos souffrances, c'est de les surestimer. Ce qui m'arrive, c'est vraiment trop malheureux. En général, ça nous rend encore plus malheureux quand on les surestime et qu'on ne voit que ça dans nos vies. On peut aussi négliger leur valeur, négliger la valeur de nos souffrances. Et ça, c'est peut-être un peu la solution facile. Oh, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, c'est pas grand-chose, même si ce sont des choses qui nous font vraiment souffrir. On peut aussi comparer nos souffrances à celles des autres. C'est aussi une manière parfois de nous rassurer. Regarde celui-là, celle-là, ce qu'ils vivent est beaucoup plus grave que ce que je vis. J'ai perdu un œil lors d'un accident, au moins j'en ai pas perdu deux. Comparer aux souffrances des autres, parfois ça nous rassure, mais cela ne vient pas toujours calmer notre souffrance. Et ici, l'apôtre Paul propose une autre voie encore, c'est de regarder nos souffrances à la lumière de la gloire à venir. Un remède puissant pour supporter nos épreuves, pas pour les négliger, mais pour nous apprendre à regarder vers le haut, à attendre cette gloire à venir. Nos soupirs sont parfois justifiés, mais si nous soupirons, souvenons-nous que c'est pour attendre la gloire. Nous soupirons en attendant la gloire. Ce n'est pas juste une manière de se rassurer à bon marché, ce n'est pas juste une manière de déstabiliser l'adversaire avec trop de décibels, mais c'est une manière d'attendre ce que Dieu nous promet. Attendre cette gloire qui va se révéler en nous. Et je finis ce commentaire du verset 18 en disant que cette gloire, elle se révèle petit à petit aussi dans ce monde. Ce n'est pas simplement à la fin du monde qu'on verra la gloire de Dieu, mais elle commence déjà à se révéler parmi nous, et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Premièrement, donc, la gloire qui vaut plus que tout le reste. Deuxièmement, versets 19 à 23, la gloire qui rétablira toutes choses. La gloire qui rétablira toutes choses. Dans cette deuxième partie, Paul va détailler cette attente, ces soupirs, en incluant tout à coup un soupirant qu'on n'attendait pas à cet endroit. C'est la création. Et vous voyez ça au verset 19. La création attend avec un ardent désir, et elle aussi, elle soupire. Et ça, c'est le verset 22 qui le dit. La création tout entière est unie dans un profond gémissement. Qu'est-ce que c'est la création ? Ça vaut le coup de nous rappeler ce qu'on appelle la création et ce qui est désigné dans ce texte par la création. Dieu a tout créé.
Le monde visible et même le monde invisible. Même le monde invisible des ténèbres a été créé par Dieu, même si les raisons nous échappent. Et ce qu'il nous faut comprendre ici de façon assez logique dans le passage, c'est que ça désigne la création visible en dehors de nous, les êtres humains. Parce qu'au verset 23, on voit que Paul dit elle n'est pas seule à gémir, cette création, parce que nous aussi, on gémit. Donc la création, comme tout ce qui nous environne, la terre, les animaux, les plantes, les ressources, les minéraux, les mers, les montagnes, tout ce qu'on aime dans la création, on apprend ici quoi ? Qu'elle soupire aussi. Qu'elle soupire, pourquoi ? Parce qu'elle a été soumise à une condition bien dérisoire. Verset 19. Verset 20, la création est soumise à la futilité. On peut traduire ce mot de plusieurs façons, à la frustration, au manque, à l'absurde. C'est vrai, quand on regarde la création, où va-t-elle ? Pas parce que la création aurait fait de mauvais choix. Ça nous dit aussi que la création n'est pas responsable de son statut de futilité, mais c'est à cause de celui, c'est-à-dire Dieu, qui, suite à la chute, a soumis la terre, la création, à la futilité, à la vanité. Et cette création aussi soupire en attendant la gloire. Et là, il y a quelques versets, il y en a plusieurs dans les Écritures, ils ne sont pas très très nombreux, mais ils existent quand même, qui nous rappellent que l'espérance chrétienne inclut la terre, la planète, la création, peut-être même au-delà de la planète. Dieu ressuscitera nos corps à la fin des temps, pour le salut ou pour la perdition, mais il ressuscitera aussi notre planète, nous offrira une terre entièrement renouvelée et belle pour y habiter, sans risque d'épuisement de ressources, sans pollution des eaux, sans dérèglement climatique, sans animaux en voie de disparition, sans catastrophe naturelle. Et je crois qu'il y a un enjeu là aussi pour les chrétiens que nous sommes, que vous êtes peut-être. Aimer la planète parce que Dieu l'aime aussi. Et parce qu'il veut aussi la libérer de cette condamnation forcée, de cette futilité, de cette vanité, de cette frustration. Soupirer avec la planète parce qu'elle aura part avec nous à la gloire. Et c'est ce qui nous est dit à la fin du verset 21. Cette création accédera à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. J'ai ici amené un livre à côté de moi. Peut-être vous connaissez ce livre. C'est une bande dessinée. Ça s'appelle « Le monde sans fin ». Qui a déjà lu ça ? Ah, il y en a déjà quelques-uns, en tout cas une personne. Je vous recommande vraiment la lecture de cet ouvrage. C'est le livre le plus vendu en 2022 dans les librairies francophones. C'est un livre écrit par un penseur, un enseignant qui s'appelle Jean Covici, que vous avez peut-être déjà vu ici ou là. C'est un livre très didactique, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Mais en ressortant de cette lecture, il décrit la planète, ses enjeux, l'énergie, les ressources, la façon dont notre planète fonctionne. Et en ressortant de cette lecture, j'étais traversé par des pensées très sombres, en disant « mais la planète n'a plus beaucoup d'espérance ». Et elle continue à soupirer, et elle soupirera toujours parce qu'on a du mal à voir comment, dans 50, dans 100 ans, dans 1000 ans peut-être, la Terre pourra continuer à être en bonne santé. Une lecture qui m'a plu, mais qui m'a aussi abattu, mais qui m'a finalement amené à cette pensée. Notre foi chrétienne peut trouver de l'espoir, même devant une terre qui est soumise à la vanité. Le chrétien peut trouver une raison d'espérer en la terre aussi. Parce qu'un jour, elle sera restaurée.
Un jour, elle participera à la gloire à laquelle nous aurons part, nous aussi. Et comme l'Église apporte le parfum du royaume de Dieu dans le monde humain, pour lutter contre le mal, c'est un des buts de l'Église, montrer qu'on peut vivre victorieux sur le mal, je crois que l'Église peut aussi montrer comme avant-goût de l'éternité qu'on peut prendre soin de la planète. Et ce n'est pas inutile de faire même des petits gestes. On parlait avec quelques-uns hier en disant, mais parfois on a l'impression de vraiment contribuer pour une goutte d'eau dans un océan où tous les autres font n'importe quoi, et puis nous, on est un petit peu disciplinés dans certains domaines. Mais ce n'est pas inutile, c'est un signe du royaume de Dieu qui a aussi un plan pour la création. Donc on peut garder confiance, même en lisant Le Monde sans fin de Jean Covici, on peut garder confiance dans le plan de Dieu pour la création parce qu'il l'aime. Et puis ensuite, à partir du verset 23, ce sont les êtres humains qui eux aussi gémissent en attendant, fin du verset 23, d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Nous avons les prémices de l'Esprit. Ici, c'est traduit dans la traduction Semeur, verset 23. Nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Les prémices, littéralement, c'est une petite partie de la récolte à venir qu'on offrait à Dieu et qui nous disait, il y a encore la vraie récolte qui arrive. Ces prémices, ce n'est pas la récolte, mais ça vient. Alors l'Esprit en nous, je ne sais pas si on le réalise toujours, si chaque jour on se réveille et on dit bonjour au Saint-Esprit qui habite en nous, mais il est là. On a vu ça la semaine dernière. L'Esprit habite en nous. Il n'est pas à moitié, ce n'est pas une petite présence liquide en moi dont je serai plus ou moins rempli. C'est une personne qui habite en moi. Mais cet esprit, c'est que l'acompte, les prémices de cette gloire à venir qui rétablira toutes choses. Et ça nous redit, ça nous conduit vers la troisième partie, versets 24 à 27. Nous nous dirigeons vers la gloire que nous ne voyons pas encore. Avez-vous vu ce matin, cette semaine, cette année, des aspects de la gloire de Dieu? Peut-être on peut en voir dans nos vies. Waouh, là c'est Dieu qui se manifeste. Waouh, là c'est Dieu qui a répondu à ma prière. Waouh, là c'est Dieu qui permet cela dans le monde. Waouh, c'est Dieu qui m'accorde cette victoire contre le péché. Waouh, c'est Dieu qui réjouit mon cœur aujourd'hui. Waouh, c'est Dieu qui me donne une espérance devant la mort. On voit des choses de la gloire, mais on ne la voit pas encore entièrement. Et on a ici un début du verset 24 qui est bizarre. Relisez-le, si vous avez toujours la Bible, verset 24. « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. » C'est un peu bizarre, cette phrase. Nous sommes sauvés, c'est une action du passé, mais en espérance. Comprenez cette contradiction qu'il y a dans cette petite phrase? Oui, nous avons été sauvés, mais c'est seulement en espérance. Ou bien, oui, il s'est passé quelque chose de fort, et on verra si c'est vrai. Comprenez la contradiction de cette phrase. Une petite illustration sur la langue française. Quand une action n'est pas sûre, on emploie un mode particulier, c'est le subjonctif. Alors j'espère que vous avez répété vos verbes, votre verbier ce matin. Quand on emploie par exemple « avant que », qu'est-ce qu'on va dire? « Avant qu'ils viennent, je veux ranger mon salon. » Avant qu'ils viennent, c'est le subjonctif. Waouh! On emploie le subjonctif pourquoi? Parce que l'action, on n'est pas sûr, puisqu'elle va se passer dans un futur, puisqu'on est avant cette action, avant qu'ils viennent peut-être, je vais ranger mon salon. Quand on emploie après que,
ça décrit une action dans le passé. Et là, on utilise non pas le subjonctif, mais l'indicatif. Et c'est quand même une erreur assez courante qu'on trouve en français, après que beaucoup utilisent le subjonctif, mais les règles nous disent que c'est l'indicatif. On dit « après qu'il est venu, j'ai continué à ranger mon salon ». Même si on aurait envie de dire « après qu'il soit venu », mais non, l'action s'est bien passée dans le passé, sur le même modèle que depuis qu'il est venu. On dit « depuis qu'il est venu » et on ne dit pas « depuis qu'il soit venu ». Cette illustration, simplement pour nous dire qu'ici, il y a à la fois le subjonctif et l'indicatif. C'est oui, Dieu nous a sauvés, c'est à l'indicatif, c'est un fait qui s'est passé. Mais c'est en espérance, et il y a comme un subjonctif qui nous invite à regarder plus loin sur ce que nous ne voyons pas, vers ce que nous ne voyons pas encore. Nous avons été sauvés et nous l'attendons encore. Et ça, c'est la réalité de nos vies de chrétiens. C'est qu'on voit la gloire de Dieu, comme on l'a pu le mentionner il y a quelques minutes, mais on voit encore peu de choses finalement. Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. On voit la création qui dépérit, par exemple. On voit notre être qui perd des forces, qui devient peut-être malade. On voit parfois la souffrance s'installer de façon durable dans nos vies. Et ça, ce n'est pas encore la gloire. Donc oui, nous avons été sauvés, mais il y a encore beaucoup de choses à voir plus tard. Et c'est là qu'intervient ce mot « attendre ». Si on voit quelque chose, on ne l'attend plus puisqu'on l'a reçu. Mais si on ne le voit pas encore, on attend. Et je me mets un peu sur la pointe des pieds là, vous voyez, comme pour voir, pour regarder si quelque chose vient au loin. Vivre en chrétien sur la pointe des pieds pour regarder si ça vient. Nos vies chrétiennes ne s'arrêtent pas à notre mort, nous le savons, il y a une espérance à venir. Et des textes bibliques comme sont là pour nous le rappeler, pour nous dire, mais nous attendons quelque chose. Si nous soupirons aujourd'hui, c'est un fait, c'est une chose, mais nous soupirons après une gloire qui va arriver. Et c'est notre dernière partie, la gloire que Dieu a prévue. Pas une gloire hypothétique, il va peut-être gagner, peut-être perdre. C'est une gloire prévue, versets 28 à 30. Et je commence sur ces 3 derniers versets par remarquer les versets 29 et 30, puis après on revient sur le verset 28, qui est un petit peu la petite perle au milieu là. Il y a une sorte de chaîne dans les versets 29 à 30, ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire qu'il a choisis, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a glorifiés. Voilà notre destinée éternelle. Nous qui avons été appelés, choisis et appelés par Dieu, il nous a rendus justes et il nous a glorifiés. Et là, le verbe, il est au passé. Il nous a glorifiés, même si on attend encore cette gloire à venir. Et on est là encore dans cette tension entre l'esprit qui est déjà en nous, mais qui n'est que l'acompte de ce qui vient. Alors le verset 28, peut-être qu'on le connaît par cœur. « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est une promesse qu'on aime se rappeler. Parfois, on l'écrit sur des cartes un peu pour encourager les gens, peut-être. Peut-être que dans nos vies, ça ressemble un peu à ces proverbes populaires qui disent « allez, après la pluie, le beau temps » ou bien « ça ira mieux demain ». Il faut prendre la vie du bon côté. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Allez, tout concourt au bien. Mais quand on a lu ce contexte, quand on a lu tout ce passage, comment mieux comprendre et appliquer ce verset dans nos vies ? Ce n'est pas simplement une devise pour aller mieux, je crois, mais c'est une promesse précise dans un contexte précis. Alors déjà, qui fait concourir toute chose ?
Toute chose concourt, il y a un petit débat dans le texte pour savoir si c'est Dieu qui fait concourir toutes les choses au bien, pour le bien, ou bien si toutes les choses entre elles qui se synchronisent et puis qui nous conduisent vers un bien. Au final, ça ne change pas grand-chose, parce que si on croit en Dieu, si on croit que Dieu est souverain sur tous les événements de la vie, on croit aussi que c'est lui qui dirige même les choses, les événements, les décisions, les déplacements, les pensées, pour les faire concourir entre elles. Donc la question ne porte pas tellement sur qui fait concourir. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que c'est ce bien ? Si je vous demande, mais c'est quoi le bien auquel vous aspirez ? Et toutes ces choses que nous vivons, qui nous font soupirer, gémir, qui nous font souffrir, eh bien tout ça concourt pour le bien. C'est quoi le bien ? En général, on a tous des définitions du bien qu'on recherche, suivant les périodes qu'on traverse. Le bien, c'est vivre longtemps, c'est avoir une bonne santé, c'est être épargné par les accidents, rester en couple le plus longtemps possible, avoir un travail intéressant, guérir de mes maladies, mourir avant ses enfants, c'est un bien que beaucoup recherchent. L'être humain aime bien définir lui-même le bien qu'il lui faut. Mais en étudiant maintenant depuis 27 minutes notre passage, qu'est-ce que c'est le bien suprême que Dieu promet à ses enfants ? C'est cette glorification, c'est cette gloire à venir, c'est ce que nous attendons sur la pointe des pieds en se réjouissant d'en voir les signes. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le bien. Voilà le bien suprême. Bien sûr, Dieu peut accorder beaucoup d'autres biens terrestres, des bénédictions, comme on les appelle, mais toute chose concourt à ce bien, c'est-à-dire que les souffrances, les choses faciles, les choses difficiles, tout ce qui traverse nos vies maintenant, nous conduit vers cette gloire à venir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas simplement dans l'éternité, mais c'est même simplement le bien de vivre cette espérance et cette glorification aujourd'hui, puisqu'on est toujours entre aujourd'hui et plus tard. Et c'est même toute chose qui concourt. Et ce week-end, beaucoup d'entre vous, vous avez participé à notre séminaire sur les conflits. Et on a même dit que dans ce toute chose, il y avait aussi les conflits. Dans cette toute chose, il y a aussi le mal, le péché, la souffrance, la maladie, l'épreuve, la solitude, la mort. Tout cela, ça concourt parce que Dieu nous promet sa gloire. Toute chose. Et donc, ce n'est pas simplement un verset ici réducteur qui, parfois on réduit un peu cette parole en disant « Allez, Dieu a permis ce matin que mon réveil ne sonne pas pour que je loupe le train qui ensuite allait avoir un accident. » Vous connaissez ce genre de raisonnement, On aime bien parfois un peu jouer avec ça. Ah oui, alors c'est possible que Dieu fasse ça. Mais ça peut être pas vrai non plus. Dieu peut permettre, même à ses enfants qu'il aime, que notre réveil sonne comme prévu, qu'on prenne le train prévu et qu'on ait un accident dans ce train. Dieu ne nous promet pas qu'on n'aura jamais d'accident. Ce verset ne nous dit pas « vous aurez une vie remplie de biens sans aucune souffrance ». C'est même tout le contraire. Nous gémissons. Mais nous gémissons sur la pointe des pieds, en attendant la gloire à venir. À qui s'adresse ce verset ? Ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une promesse faite à tout le monde. On comprend pourquoi. Cette glorification dépend du salut, de l'appel, de la justification. Et c'est ceux qui aiment Dieu, qui répondent à son appel. Alors faites-vous partie de ce peuple ? C'est la question qui est posée à chacun d'entre nous.
Nous gémissons. Oui, nous gémissons. Et les soupirs qui sont dans nos vies traduisent parfois de vraies souffrances et difficultés. Et le texte d'aujourd'hui ne veut pas les minimiser, mais leur apporter une nouvelle dimension, en disant il y a autre chose, les amis. Si vous traversez des périodes difficiles, il y a autre chose. On peut vivre en attente sur la pointe des pieds de cette glorification. Prions ensemble le Seigneur encore. Merci notre Père parce que tu nous as appelés non pas pour vivre simplement notre vie, une bonne vie, une vie qui nous ferait plaisir, mais une vie qui te glorifie. Et nous attendons cette gloire, Seigneur, avec persévérance. Nous attendons ton retour, qui sera le rétablissement de toutes choses, qui nous donnera la pleine moisson de la vie avec toi. Et en attendant, Seigneur, rends-nous persévérants, rends-nous disponibles à ton esprit. Nous voulons vivre avec lui, nous voulons l'accueillir, l'honorer dans nos vies, comme le signe de ce que nous attendons plus tard. Et je te prie encore, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui traversent des épreuves difficiles. Et Seigneur, nous relisons encore que même au travers de ces épreuves difficiles, tu peux frayer un chemin, et tu frayes un chemin vers ta gloire. Et nous le croyons, Seigneur, nous voulons le vivre et le redire à notre âme. Pourquoi gémis-tu, mon âme ? Regarde au Seigneur. Amen.